m'appelle Abdelwadoud, je suis étudiant en première année de médecine. Puis dans le fond, j'essaie un peu de vulgariser et d'expliquer mes cours via des questions interactives. En tout cas, j'espère que vous allez jouer le jeu. Ben voilà. Puis on va commencer aujourd'hui dans un cours qui est différent, qui est biologie et génétique fondamentale. Certes, on va parler de biochimie, mais en tout cas, faut avoir des certaines bases pour comprendre ce qui va suivre du cours de biologie et génétique fondamentale. En tout cas, moi, ce que je me concentre principalement aujourd'hui, c'est en premier lieu le type de liaison qu'on va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Puis par la suite, on va évoluer. Ça va être une vidéo assez courte parce que principalement, on va parler des bases, puis uniquement des bases qu'il faut avoir pour le cours de biologie. Ça reste de la biologie. On va pas, en tout cas dans cette partie de vidéo, on va pas évoquer des aspects principalement chimiques. En tout cas, j'ai assez parlé. Commençons les questions par la première qui est la liaison covalente. En fait, c'est quoi une liaison covalente? Par liaison covalente, on veut dire que liaison, c'est une liaison, une liaison covalente, c'est en fait, désolé, une liaison covalente se forme via le partage d'électrons, se forme via le partage d'électrons, via le partage d'électrons, le partage d'électrons, voilà, d'électrons, d'électrons entre deux atomes, entre, entre deux atomes, entre, entre deux atomes, voilà, et et grâce, et grâce à cela, ils deviennent stables, facteur de stabilité qu'il faut prendre en considération, ne surtout pas l'oublier, deviennent stables, voilà, deviennent stables en remplissant leur couche externe, c'est-à-dire la couche la plus superficielle de l'électron, de l'atome, désolé, ou ce qui va venir s'insérer les électrons, en tout cas, grâce à cela, ils deviennent stables et en remplissant leur couche externe, en remplissant leur couche, désolé, un petit peu quand même, en remplissant leur couche externe, leur couche externe. Passons à la question suivante. Fais-moi donc un dessin d'une liaison covalente. Principalement, en fait, par dessin, ce que je veux dire, c'est vraiment pour que vous puissiez vous l'imaginer. Du coup, on va dessiner la couche d'électrons, première, hop, avec son centre positif dû à la présence de protons, hop, tac, plus, hop. Et puis, vous avez un partage d'électrons qui va être ici. Un partage d'électrons entre les deux couches et qui va être stable. Voilà, je vais se prendre en photo. En tout cas, qu'est-ce qui peut arriver si les atomes ne sont pas à la bonne distance? Vous avez deux cas de figure. Vous avez le premier, euh, s'ils sont trop près, s'ils sont trop près, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir dans le fond un refoulement. Un refoulement, ce qu'on veut dire, c'est que si par exemple ça se rapproche trop, les protons se rapprochent trop avec les protons, ben, la même charge, du coup, ils vont se repousser. C'est un peu ça. Trop près, du coup, il y a un refoulement. Et puis, refoulement. Et puis, finalement, s'ils sont trop loin, bah, il n'y a pas d'attraction dans le fond. La distance fait en sorte que les charges électriques ne vont pas avoir forcément une interaction entre les deux. Trop loin, pas d'attraction. Pas d'attraction.
Voilà. Quels sont les principes clés à retenir? Ben, vous avez que, principalement, c'est un partage d'électrons. C'est ça le plus important, vraiment l'essentiel à retenir, c'est que c'est un partage d'électrons. Partage d'électrons. Ça concerne les liaisons simples, doubles ou bien triplets. Simple, ça veut dire un seul écran, double. Hein, vous connaissez la suite. Simple, désolé, concerne, concerne les liaisons doubles, les liaisons doubles, simples et triples. Je ne les ai pas mis en ordre. Simple et triple. En tout cas, c'est ça le plus important à retenir, c'est que plusieurs types de liaisons. En tout cas, vous savez soit qu'ils peuvent être polaires ou bien apolaires. Désolé. 3 peuvent être polaires ou apolaires. Voilà. Polaire, ça concerne quel type? Ça concerne un atome est plus électronégatif, désolé, et plus électro, électronégatif, électronégatif que l'autre. Que l'autre, en fait, l'autre atome, que l'autre atome. Et puis, vous avez la polaire qui, lui, concerne une électronégativité similaire. En fait, il y a pas de différence électronégative. Une électronégativité similaire. Une électronégativité négativité similaire. Très important à retenir. Similaire. Hop. Donc, on passe aux questions qui concernent les liaisons d'hydrogène. Hop, hop, hop. Liaison d'hydrogène. En fait, c'est quoi? On va toujours, généralement commencer par c'est quoi, c'est quel principe, ça concerne quoi pour définir le sujet. En fait, c'est quoi une liaison hydrogène? C'est une liaison, euh, ça va être assez long la définition, mais elle est assez simple. Quand vous la lisez, vous la comprenez, c'est assez simple à retenir. C'est une liaison, c'est une liaison, désolé, une liaison hydrogène. Vous savez quoi? On n'a pas besoin d'écrire une liaison d'hydrogène, c'est bon, on a compris. Tac, petite erreur de ma part, désolé. Hop, voilà, voilà, voilà. Donc, on a dit que sont des interactions, sont des interactions, des interactions, sont des interactions faibles mais importantes, faibles mais, un gros mais, importantes, mais importantes, euh, qui se produisent entre une molécule, qui se produisent, qui se produit entre une molécule, entre une molécule, entre une molécule contenant un H+, contenant un H+, contenant un... On va utiliser une couleur H+, pour vraiment souligner. Contenant un H+, contenant un H+, et un autre contenant, et un autre atome d'enfant, et un autre atome, et un autre atome contenant à lui, un autre atome contenant un atome électronégatif.
Par électronégativité, ça peut être un O, un O moins, ou bien un A, ou bien un N, désolé. Si, sodium, qu'est-ce que je raconte? Un atome contenant, euh, un autre atome contenant une charge électronégative. Une électronégativité. Si vous préférez, une électronégativité. Électronégativité. Négativité. Voilà. Comment se forment les liaisons hydrogènes? C'est assez simple. Euh, elles se forment lorsque, 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 désolé, erreur d'orthographe, lorsqu'un atome fortement électronégatif, ben, forte, on va écrire, on laisse ça en mots, fortement, fortement électronégatif, électronégatif, fortement électronégatif, comme on avait dit tantôt, comme O, N ou F. Oxygène, sodium, fluor. Et qu'il interagit avec un autre, et qu'il interagit, interagit, et qu'il interagit avec avec un autre, un autre atome électronégatif, un autre atome électronégatif, électronégatif, voisin. Lâche, en tout cas, lâche, lui, on va écrire encore dans la même couleur, lâche plus, étant pour sa part. Lâche plus, on avait dit quoi? Lâche plus étant faiblement positif, faiblement positif, on le voit ici, il y a un seul proton de plus, faiblement positif, non, un seul électron de moins, désolé, faiblement positif, tac, faiblement positif, formant ainsi une liaison hydrogène, qui forme une liaison hydrogène. Ah voilà, vous avez les ingrédients. Du coup, si je résume, un atome fortement électronégatif comportant un O, N ou F, puis un autre atome comportant avec un autre atome électronégatif voisin. L'H plus faiblement positif et liaison hydrogène. Voilà. Une liaison hydrogène. Une liaison hydrogène. Hydrogène. Voilà. Faire un dessin d'une liaison hydrogène ainsi que ses charges. Ben, c'est assez simple. C'est vraiment pour que vous le remarquiez. En tout cas, voilà. On a un H ici qui va être avec une molécule d'eau. On va dessiner une molécule d'eau dans le fond. Voilà. Tac, ce que vous avez. C'est ça le plus courant qu'on va voir en médecine. Tac, 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 tac. Ok. Vous avez un autre H. Vous voyez, ils vont s'attirer en fait. Je vais dessiner les charges. Vous avez, on avait dit que, on avait dit hop, que le H portait une charge partiellement positive. euh, faiblement positive, pas partiellement positive, désolé, positive, et le moins possédait une électronégativité, faut pas l'oublier, électronégativité forte. Du coup, il va s'attirer avec l'autre H de l'autre molécule d'eau voisine. Du coup, ce qui nous fait, voilà le dessin, hop, l'autre molécule, voilà l'eau, tac, voilà, on finit de dessiner les charges, ça a déconnecté.
En tout cas, poursuivons avec la question 3. On avait dit que fait un dessin d'une liaison hydrogène et leur électronégativité. On remarque ici que le O, c'est le plus électronégatif, du coup il va s'attirer avec celui qui porte une charge plus, c'est le H. Automatiquement, voilà comment l'adhérence de l'eau entre les molécules l'adhérence entre les molécules d'eau se fait entre eux. Bon, passons à la question suivante. Les liaisons ioniques, c'est quoi une liaison ionique? C'est en fait une liaison ionique, c'est simple aussi, une liaison. En fait, quand vous passez le temps pour lire, vous remarquez que ça fait du sens un peu. Une liaison ionique se forme lorsque des électrons sont transférés. Ionique se forme lorsque, lorsque, lorsque des électrons, lorsque des électrons transférés, transférés d'un atome, d'un atome, d'un atome à un autre, à un autre, à un autre, créant ainsi des ions, des ions, créant des ions de charge opposée qui s'attirent. De charge opposée, bah, logiquement, s'ils s'attirent, ils sont forcément de charge opposée. De charge opposée qui s'attirent. Qui s'attirent entre eux. Voilà. Explique son principe en fait, pour les liaisons ioniques, expliquer leur principe de transfert d'électrons. Et c'est simple aussi. On avait dit quoi? Une liaison ionique se forme lorsque les électrons sont transférés d'un atome à un autre, créant des ions de charge opposée qui s'attirent. Du coup, c'est juste un échange d'électrons entre chaque atome qui a pour conséquence de créer des charges qui en découlent, de créer des charges plus ou moins. Expliquer son principe de transfert d'électrons. C'est simple aussi, c'est un atome, un atome perd un ou plusieurs, un ou plusieurs, un ou plusieurs électrons, électrons pour devenir, pour devenir, pour devenir un ion positif qui est le cation. En fait, chaque ion positif, on appelle ça un cation, puis l'autre négatif, c'est un anion. C'est ça, ouais, c'est ça. Positif, positif, cation, entre parenthèses, cation. Hop. Tandis qu'un autre atome gagne, enfin, négatif, du coup, tandis tandis qu'un, qu'un autre, tandis qu'un autre atome gagne des électrons, gagne des électrons, gagne des électrons, gagne des électrons, gagne des électrons pour devenir un ion négatif, qu'on appelle anion. Pour devenir un anion. Pour devenir un ion négatif, pour devenir un ion négatif, entre parenthèses, négatif, on appellera un anion. Parfait. Pour résumer ça, c'est vraiment la liaison d'un métal et d'un non-métal. Métal, ce que vous avez, tac, métal a fait entre liaison
un non-métal. Vous l'avez dans le tableau périodique, c'est assez simple. Et ça, c'est une liaison d'enfant. Liaison. Quelle est sa principale caractéristique? Il y en a une, c'est qu'il donne des électrons. Il donne des électrons. Désolé pour le bruit. Il donne des électrons. Voilà. Quelle est la principale caractéristique? Passons maintenant aux liaisons d'hydrogène. Ça va être assez hydrophobe, désolé. Ça va être assez rapidement. En fait, on veut juste savoir quelle est sa principale caractéristique d'une liaison hydrophobe. C'est que regroupement des molécules. En fait, c'est juste le regroupement des molécules. Regroupement En fait, le plus important, c'est vraiment juste de la connaître son nom. À part ses caractéristiques et ses détails, c'est pas vraiment important pour commencer le cours de biologie. Regroupement, regroupement des molécules hydrophobes. Hydrophobe. Désolé. Hydrophobe. Voilà. Liaison de Van der Waals. Elle aussi, il faut juste connaître sa principale caractéristique, qui est, c'est une liaison très faible, très faible, et très faible, mais de nombreuses liaisons, de nombreuses liaisons sont possibles. Et de nombreuses liaisons sont possibles. Liaisons sont possibles. Voilà. C'est la fin des liaisons. Je répète que c'est dans le but de commencer le cours de biologie. C'est pas un cours de chimie. C'est pour ça que je vais pas dans les détails. J'évolue pas. C'est quoi une liaison ionique? C'est quoi la différence entre les deux? Quel type d'interaction? Je reste que sur la surface. En tout cas, fin des liaisons. On va passer maintenant au qu'est-ce qu'une réaction endo et exo? Tu peux me l'expliquer via une équation. C'est assez simple. C'est que vous avez un réactif, un réactif qui va donner un produit plus une libération d'énergie. Ça, comment on appelle ça? C'est une réaction d'exocytose. Pourquoi est-ce qu'on dit exo? C'est comme exo, ça veut dire toujours à l'extérieur, endo à l'intérieur. Du coup, exocytose, vu qu'elle est à l'extérieur de l'équation, elle est à l'extérieur produit, elle est avec le produit, elle est en dehors, en tout cas. Euh, exocytose, exocytose, puis l'inverse, c'est l'endocytose. Exocytose, puis finalement, réactif, réactif, plus l'énergie, ce qui nous fait le produit. Ça, c'est une réaction d'endo. Pourquoi est-ce qu'on dit endo? Parce que l'énergie, en fait, c'est juste, tu regardes l'énergie, est-ce qu'elle est à ta droite ou bien elle est à ta gauche? Ta gauche, ta droite, en tout cas. Voilà. Produit, ça c'était endocytose. Endocytose. Voilà. Endo à l'intérieur, exo à l'extérieur de réactif. Bah, ce qui termine la partie 1, je crois qu'on va finir ça avec une deuxième partie. Puis sur ce, je vous remercie beaucoup. On se retrouve pour la deuxième partie. Bon, ben, c'est parti. La partie 2, dans le fond, en fait, je rappelle que c'est que des bases qu'il faut avoir pour commencer le cours de biologie génétique fondamentale. C'est la troisième fois que je le répète. C'est pour ça que c'est pas vraiment, on ne passera pas beaucoup de temps. Ça va être assez rapide la partie 2. Comportement des tissus vivants. En fait, je veux savoir leurs caractéristiques. Euh, donc, il y a 70% d'eau dans 70% euh, d'eau dans les tissus vivants. D'eau dans les tissus vivants. Dans les tissus vivants. De manière générale, hein, ce sont des petites molécules, petites molécules. Voilà. Euh,
Petites molécules, ce sont les ions, principalement. Les ions, comme du Na+, qui va dans l'organisme, du Na+, du H+, du Cl-, et bref, vous connaissez la suite. Et les grandes molécules qu'on va retrouver dans les tissus vivants, ça va être principalement les grandes molécules que l'on va retrouver dans les tissus vivants. Les molécules, ça va être principalement du sucre, des lipides, on va en parler profondément dans les prochaines vidéos. Sucre, lipides. Vous avez aussi des protéines et des acides nucléiques. Protéines, on va passer beaucoup de temps dessus. Des acides nucléiques aussi. Acide nucléique, par acide nucléique, c'est l'ADN. Non, non, en fait, c'est un constitué de l'ADN, de l'ARN. Bref, acide nucléique. Acide nucléique, c'est des grosses molécules. Nucléiques. Tac, voilà. Bon, finalement, on va parler de la formation des polymères. Pour la formation des polymères, il y a deux types de liaisons. Nommez-les et décrivez-les-moi. La première, c'est une liaison covalente. Très important. Liaison covalente. Liaison liaison, liaison covalente. Tac. Ça comprend les liens de monomères. Liens de monomères. Ça comprend aussi la forme des macromolécules. Forme des macro, des macromolécules. Voilà. Et puis le deuxième type, c'est les liaisons non covalentes. On a les liaisons covalentes automatiquement. En fait, c'est juste un jeu de symétrie qu'il faut comprendre. Ça va être constamment. Pour prendre un exemple, on va prendre système nerveux. Vous avez le SNP, le SNC, système nerveux périphérique, le système nerveux central. L'un freine, l'autre accélère. Euh, c'est toujours un jeu d'énantiomer, genre. Un fait le contraire de l'autre. Vous comprenez? Ben voilà. Les liaisons non covalentes, on a dit. Les liaisons non covalentes. Liaisons non covalentes. Voilà. Ça comprend l'assemblage, l'assemblage et changements conformationnels, les assemblages, les assemblages, les assem- les assemblages, les assemblages, les changements, les changements conformationnels, conformationnels, on a dit, conformationnels, voilà. Ensuite, on a des liaisons faibles, des liaisons faibles. Et puis, vous avez les modulations de l'action sur les modulations, en fait, les changements. Je vais mettre en parenthèse changements. Les modulations, entre parenthèses changements, de l'action selon, de l'action selon le besoin. Bah, c'était tout pour les bases biochimiques. Voilà, je vous laisse prendre en photo, corriger, vous rappeler. C'est tout. Bon, bah, par la suite, la suite des vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'ADN, de la structure de l'ADN, de l'ARN, comment, principe de transcription, en tout cas. Vous verrez tout ça plus tard. C'était Abdelouadou de Bentas. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis vous avez pu en profiter au maximum. Sur ce, je vous remercie infiniment. Passez une bonne journée. Au revoir.